Bonjour et bienvenue sur TechNapa, la Tech à Papa. Alors vous étiez nombreux à me demander de commenter les patch notes de Prusa Slicer. Je le faisais pour Orca et pour Bamboo. Et on va donc regarder cette nouvelle version 2.9.0. Alors j'ai préféré attendre qu'elle soit en version finale pour avoir vraiment toutes les modifications. Elle est sortie en version finale hier, je pense. Donc ben voilà, c'est parti. Enfin hier au moment où moi j'enregistre. Je ne sais pas quand la vidéo sera publiée. Première nouveauté intéressante, c'est l'ajout de multiples plateaux. Alors ça fonctionne pas exactement comme sur Bamboo Studio ou Orca Slicer, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve sur Bamboo Studio et Orca Slicer. On n'a pas ici un petit plus ou un petit moins pour ajouter un plateau. Ça fonctionne comment? Si je tire un objet en dehors, il me crée un plateau. Voilà. Si je retire l'objet, le plateau se retire. Donc voilà. Vous voyez, il faut attendre un petit peu, une petite seconde. Hop. Et on a une limite de 9 beds. Enfin, de 9 plateaux, hein, pour parler en bon françois. Voilà. Donc je ne peux pas aller plus loin que ça. Et il crée les plateaux sous une forme de grille comme ceci. Un premier ajout que je trouve plutôt intéressant. Alors, une fois qu'on travaille sur plusieurs plateaux, on peut avoir des caractéristiques spécifiques à chaque plateau. Par exemple, avoir des sets de couleurs différents. Donc, je vais dire par exemple que ce plateau-là, je vais avoir telle couleur. Sur ce plateau-là, j'utiliserai d'autres couleurs. Pouvoir utiliser sur certains plateaux, par exemple, une tour de purge alors qu'on ne l'utilise pas sur un autre plateau. Donc, voilà, on a quelques possibilités comme ceci. Et le plateau actif, eh ben, on le voit puisque c'est celui qui prend une certaine couleur. Alors, autre nouveauté qui accompagne ce changement de plateau, c'est que le bouton agencé ici a été dupliqué. Vous voyez qu'on en a un qui est avec un cadre complet et un avec des petits bords comme ceci. Alors, quelle est la différence entre les deux? Eh bien, c'est très simple. Le bouton agencé complet va regrouper tous les objets pour essayer de faire un ou deux ou plusieurs plateaux, mais en tout cas tout condenser dans le nombre minimum de plateaux. Je vous montre, si je clique là, hop, vous voyez, il a tout agencé comme ceci. Alors que l'autre, je vais sélectionner un plateau, celui-ci, et il va agencer que les éléments qui sont sur ce plateau-là. Voilà. Petite différence, mais intéressant maintenant qu'on travaille avec plusieurs plateaux. Alors, autre changement lié à ces multiples plateaux, quand on vient en mode prévisualisation, ici, vous voyez qu'on a ici au-dessus la liste de nos plateaux, et quand on le découpe, on a un petit V à la place du petit X, et là, vous voyez, il a fait son slice, hop, comme ceci. Si je cliquais là, je pourrais cliquer sur tout découper, et on a les statistiques qui apparaissent avec pour tous les plateaux, le temps estimé, leur nom, etc. Alors personnellement, je trouve que c'est un peu moins pratique à utiliser que dans Bamboo Studio et Orca Slicer. Je trouve que la gestion des multiples plateaux va un peu plus loin et un peu meilleur là-dedans, mais c'est déjà un bon point vers le futur. Alors, autre nouveauté plutôt bienvenue, c'est l'intégration de Printables. Vous savez qu'on pouvait aller sur le site Printables. Hein. Je vous montre comment on faisait avant. Hein. On venait ici sur le site de Printables. On choisissait un modèle. Et puis, dans les fichiers, on pouvait cliquer là pour qu'il ouvre dans Prusa Slicer. C'était une démarche un petit peu lourde, d'autant plus que les autres slicers, et je pense particulièrement à Bamboo Studio avec MakerWorld, a intégré ça dans leur propre slicer. Et bien c'est désormais le cas ici, hein, vous voyez, sur la barre du dessus, qui avait déjà été un petit peu mise à jour avec Prusa Connect dans les versions précédentes, on va retrouver un onglet Printables, et qui va permettre de venir directement chercher des modèles à l'intérieur de Prusa Slicer. Imaginons que je veuille imprimer ce modèle-ci, des petits pots de fleurs inspirés de Super Mario. Je viens dans Fichier, hein, donc vous voyez j'ai la page avec tout ceci, je viens dans Fichier, je choisis mon fichier et je peux directement le découper. Et vous voyez, il l'intègre dans Prusa Slicer et je peux venir en faire la découpe. Si je reviens et que je clique sur un autre objet et que je fais Slice, vous voyez qu'il le rajoute à ma scène. Fonction plutôt pratique. Et vous avez également accès à vos profils, à vos collections, aux fichiers que vous avez likés. Bref,
vous avez accès à tout ceci. Alors vous connaissez les coutures, hein, c'est-à-dire les points à partir duquel une ligne remonte à partir d'une autre, enfin remonte une autre, oui je sais c'est pas très clair, mais vous voyez ici la ligne, la hot end vient faire un tour et puis elle remonte d'un cran, elle vient faire un tour, elle remonte d'un cran. Alors là où elle remonte, on appelle ça la couture ou la cicatrice. Et on pouvait déjà venir ici peindre notre cicatrice pour nous assurer qu'elle part toujours du même endroit. Par exemple, un endroit qui est caché derrière notre modèle. Hein, et vous voyez ici, on voit, alors on ne le voit pas super bien, mais on voit une petite ligne qui montre que c'est à cet endroit-là que la tête va s'arrêter et remonter d'un coup pour repartir faire son autre ligne. On pouvait déjà également, enfin... On pouvait aussi dans les paramètres choisir qui met les points un petit peu de manière aléatoire. On peut maintenant, comme également dans Bamboo Studio et Orca Slicer, faire ce qu'on appelle des coutures en écharpe, qui est une manière de faire en sorte d'essayer de cacher un maximum sur les surfaces lisses ce genre de petits points, hein, ce genre de petites cicatrices. Alors ça va se retrouver dans les règles d'impression, dans couche et périmètre et dans avancé. Alors en français ça s'appelle jointure en biseau et donc c'est ici qu'on vient décider si on veut que ça s'applique partout, sur les contours ou nulle part. On retrouve une amélioration au niveau aussi des surfaces irrégulières. Donc on pouvait déjà au niveau des paramètres appliquer des surfaces irrégulières et on venait trouver ça dans les réglages d'impression couche et périmètre et dans surface irrégulière expérimentale. Si je mettais, j'avais déjà la possibilité de choisir uniquement les parois extérieures ou toutes les parois. Viens mettre ici les parois extérieures et que je slice, vous voyez qu'il me fait ici une surface irrégulière. On a des petites améliorations de ceci, avec notamment un peu plus de contrôle, mais surtout pour les surfaces irrégulières, là où on a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a maintenant un outil de peinture de surface irrégulière. Je peux donc venir maintenant précisément choisir une partie et venir lui appliquer une surface irrégulière. Je vais prendre un modèle pour vous montrer l'exemple. Voilà, comme ceci. Je peux venir choisir, bon, c'est pas très utile ce que je vais faire, hein, mais venir choisir au pinceau uniquement des parties où je mettrai des surfaces irrégulières, comme ceci. Et maintenant, si je slice, eh ben, vous voyez que j'ai mes surfaces irrégulières uniquement sur ces zones-là. Ça peut avoir des cas d'usage, c'est vous qui voyez. Alors, cette version rajoute aussi des améliorations au niveau de la mise en couleur, hein, multimatériel, multicouleur. Donc ici, cette option-là. Alors, c'est malheureusement toujours aussi, enfin pas aussi pratique que dans Bamboo Studio ou Orca Slicer, mais on a quand même des choses qui sont un petit peu plus intéressantes. Par exemple, au niveau du remplissage intelligent, alors ce ne sont pas forcément des choses que vous pouvez voir comme ceci avec une option, mais c'est des améliorations dans l'algorithme pour que ça fonctionne un petit peu mieux, et notamment au niveau des triangles quand on, enfin des polygones et des triangles quand on appliquait une couleur. Alors notamment on a ici la possibilité de choisir un angle de remplissage du pot de peinture, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Ils ont également rajouté une fonction de peinture par plage de hauteur, alors ils précisent dans le patch note que c'est inspiré de Bamboo Studio, mais qu'ils ont retravaillé ça de zéro. Alors l'idée c'est quoi? C'est de se dire que par exemple, ici, je vais venir changer une couleur et dire que si je change la plage de hauteur, vous voyez ici, alors j'ai toujours le raccourci Alt plus molette de la souris, et ben il va peindre dans la couleur que je choisis, dans cette plage de hauteur que je viens sélectionner avec un maximum de 10 mm. Je peux aussi venir changer via le curseur ici ou taper la valeur directement, par exemple 6. Et si je clique là, vous voyez, il m'applique une peinture sur toute cette partie-là en fonction de la plage de hauteur. Donc, c'est un outil aussi plus pratique que je trouvais déjà plus pratique dans Orca Slicer et dans Bamboo Studio. Et ben, c'est bien qu'ils l'ont rajouté maintenant. Et ils disent également qu'ils ont rajouté toute une série de corrections de bugs ou d'optimisation. Et notamment quand on utilise l'outil pinceau sous forme de triangle, ça avait tendance à être un petit peu lent. Et ben maintenant voilà,
a priori c'est censé être plus lent. Donc là, vous avez le modèle qui est découpé en petits triangles, hein, vous connaissez probablement ça. Et ben, pinceau triangle permet de peindre uniquement ces petits triangles là. Donc voilà, maintenant c'est plus aussi lent qu'avant. J'avais jamais fait attention, en même temps c'était un outil que j'utilisais pas forcément beaucoup. Voilà. Alors pour les personnes qui ont une imprimante multi-outils, hein, comme la Prusa XL par exemple, un ajout de cette version 2.9 qui est plutôt bienvenu, c'est la possibilité de gérer plus facilement, ou gérer tout court même, différents diamètres de buse. Alors il faudra au préalable venir rajouter dans la liste des imprimantes, ici par exemple si j'utilisais ma Prusa XL en multitête, je devrais rajouter les buses ici, hein, par exemple une 0.3, une 0.6. Je vais le faire pour l'exercice, mettre une de 0.25. Et une fois que ceci est fait, je peux venir, j'ai quelques fonctionnalités qui me permettent de travailler avec ces extrudeurs multiples. Alors c'est principalement au niveau du remplissage, hein, donc vous voyez ici j'ai une fonction combinaison des remplissages automatiques. Ça permet par exemple de faire le remplissage avec une buse plus épaisse pour gagner du temps. Ou au niveau des supports, on pourrait décider de faire les supports avec une autre tête qui a une tête d'impression plus grande, là encore, pour gagner du temps. Il faudra toutefois faire attention à avoir activé avant, dans réglage d'impression et avancé, le calcul automatique des largeurs d'extrusion et venir régler ici au niveau des extrudeurs multiples les extrudeurs à utiliser pour quelle fonction, par exemple pour le remplissage, pour les supports, etc. Alors, petite suppression et non pas nouveauté, parce que des fois on retire aussi des choses. La fonction Auto Center, donc centre automatique, n'existe plus. Voilà, certains seront peut-être déçus de ça, mais c'est quelque chose qui a été retiré. Et enfin, dernière nouveauté pour les utilisateurs Linux, c'est un changement par rapport à avant. C'était déjà, je pense, dans la version 2.8.1, mais ici ils le précisent encore et ils en expliquent les raisons. Ils ont décidé de passer complètement à FlatHub pour la distribution des distributions dans Linux. Donc désormais, il faudra passer par FlatHub sur le site ou en ligne de commande. Bon, alors pour vous dire les raisons pour lesquelles ça a été utilisé, enfin pourquoi ils sont passés à Flatpak et donc via la distribution via FlatHub au lieu de AppImage qui était le modèle utilisé avant, ils disent que Flatpak est un outil qui a déjà fait ses preuves et qui résout le problème qu'il devait résoudre, c'est-à-dire contourner l'enfer des dépendances créées par l'existence de nombreuses distributions Linux et de différentes versions. L'idée principale est que l'application est construite sur la base d'un runtime défini qui est ensuite téléchargé sur l'ordinateur cible et l'application est exécutée sur celui-ci. La plus grande plainte des gens à propos de Flatpak est qu'ils téléchargent trop de données pour exécuter une seule application, bien qu'un runtime ne soit téléchargé qu'une seule fois pour toutes les applications qui en dépendent. Cependant, Flatpak ne fait pas ce que les gens supposent qu'AppImage faisait. Il regroupe tout. Ce n'est pas la faute de Flatpak, c'est vraiment le prix payé pour la liberté de Linux qui fait que chaque distribution est effectivement une plateforme maintenue séparément. Alors ils disent que Flatpak offre une meilleure expérience utilisateur en matière d'intégration et de mise à jour d'applications. Il est capable de contrôler les autorisations dont disposent les applications grâce à son mécanisme de sandboxing. Alors ils sont d'accord que c'est pas attrayant pour tous les utilisateurs Linux, mais que voilà, c'est comme ça et tant pis. Alors, à côté de ces grosses nouveautés, il y a une série de petites optimisations et corrections de bugs qui existent. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais quelques-uns me semblent intéressants quand même d'être évoqués. Alors, premièrement, il y avait une fonction qui avait été décidée d'être supprimée, c'était assurer l'épaisseur verticale de la coque. Ils ont décidé de rétablir ce paramètre et donc il existe désormais 3 options pour assurer l'épaisseur verticale de la coque. On peut l'activer, le mettre partiellement ou le désactiver. Alors, c'est ici dans réglage d'impression, coucher périmètre et s'assurer de l'épaisseur de la coque verticale. Alors, pour que vous compreniez, c'était une fonction qui permettait, donc je disais qu'elle avait été supprimée, supprimée de Prusa Slicer 2.6, qui permettait d'éviter ceci et donc qui rajoutait un petit peu de matière quand il y avait des trous entre les périmètres sur une surface inclinée. Ça avait été supprimé dans Prusa Slicer 2.6 par
pas qu'il supprimait la fonction, mais la possibilité de la gérer avait été supprimée, puisqu'il appliquait automatiquement les choses quand il estimait qu'il en avait besoin. Toutefois, c'était pas forcément toujours bien, et ils sont revenus en arrière donc là-dessus. Et on a maintenant deux contrôles. Activer, ben, c'était comme c'était avant, hein, donc on laisse l'algorithme gérer les trucs comme il veut. Désactiver, on lui dit de ne pas le faire. Et partiel, j'avoue que pour moi c'est un peu flou parce que quand je lis le patch note, il dit partiel est similaire au comportement lorsque assuré n'est pas coché. Ah oui, non, partiel c'est donc il va pas le faire, et désactiver il va pas le faire, mais il va rajouter une extrusion supplémentaire. Donc voilà, ici c'est quand même du contrôle un petit peu plus avancé pour optimiser la qualité de l'impression, puisque l'impact ici c'est sur la qualité des surfaces supérieures qui pourraient se retrouver un petit peu enfoncées et donc abîmées au moment de l'impression. Bon, alors autre petit ajout hein, qu'on voit, c'est une fois qu'on a slicé, imaginons que je veux envoyer ça à MyXL, une fois que j'ai slicé, je clique sur envoyer sur Connect, je sélectionne mon imprimante, là je vais simplement l'envoyer et j'ai maintenant un petit lien. Ici, vous voyez Prusa Connect, et en cliquant dessus, je reviens directement à ma plateforme, enfin à ma fiche d'impression. C'est pour se simplifier la vie. Alors, on a une correction où les couches supérieures fixes sont classées à tort comme des ponts. Ça revient à des couches supérieures fixes. Alors, quelque chose aussi qui était assez ennuyant, c'est que on avait un bug et ça faisait planter les choses quand on faisait un glisser-déposer depuis un dossier de plusieurs fichiers à la fois, y compris pour les fichiers 3MF et les zip. Donc, ben voilà, ça c'est pas mal. Ils ont également, alors c'est dit dans le patch note, hein, mais augmenté la vitesse de chargement des codes, des J-codes binaires dans la visionneuse de J-code. Donc voilà, donc c'était les BJ codes. Ça pouvait être lent, ça pouvait ramer un peu dans la visionneuse, ça a été amélioré. On avait un bug hein, sur les imprimantes multimatériaux, notamment la Prusa XL. Donc si ici vous voyez j'ai slicé, j'ai ma tour qui est activée puisque j'ai plusieurs couleurs. On avait un bug qui faisait que lorsque, alors je vais ici venir supprimer ma peinture multimatériaux. Vous voyez ici j'ai la tour qui est positionnée, mais a priori si je slice, ça ne devrait pas générer une tour puisque je n'ai qu'un seul matériau, une seule couleur. Et vous voyez ici, c'est le cas, il ne génère pas la tour. Avant, il générait une tour. En tout cas, par rapport à la version précédente, c'était un bug, ça a été corrigé. Et ben voilà, hein, je vais vous laisser ici. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Si ben, ça vous intéresse effectivement d'avoir les patch notes commentées de Prusa Slicer comme je le fais déjà pour Bamboo et pour Orca. Et puis on ne sait jamais si vous le voulez aussi pour d'autres logiciels. Dites-le moi si c'est des logiciels que j'utilise et que j'ai encore le temps de le faire, pourquoi pas. Et puis je vous dis à la prochaine.